Dans cette vidéo, je vous montre comment Michael a surmonté ses douleurs de hernie discale, comment il a repris son sport favori et surtout comment vous pouvez le faire également. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute spécialisé dans le mal de dos. Au cours des 13 dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plus de 25 000 patients souffrant de lombalgie, de hernie discale, de sciatique et de plusieurs formes de mal de dos. Également, au sein de ma communauté Lombafit, j'ai eu la chance et je suis fier de dire que j'ai aidé des centaines de milliers de personnes à soulager leurs symptômes et à s'éduquer sur leur mal de dos. Dans cette vidéo, j'aimerais en fait vous partager certains concepts clés. J'aimerais vous redonner l'espoir d'une guérison complète si jamais vous avez une hernie discale. Plusieurs personnes pensent que le diagnostic d'hernie est une fatalité et qu'il faudra vivre avec des douleurs pour le reste de leurs jours, ce qui n'est pas forcément le cas. J'aimerais vous montrer qu'on peut guérir d'une manière naturelle, donc sans infiltration, sans chirurgie, et vous offrir des outils concrets pour soulager vos douleurs et reprendre vos activités de loisirs, vos activités sportives. Et je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour ceux et celles qui auront la patience de rester avec moi jusqu'à la fin. On va parler donc de Michael pour notre cas clinique du jour. Michael, c'est un homme de 46 ans qui est un grand sportif. Sans être un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup la salle de sport. Il y va pour faire son cardio, pour faire sa musculation. Il aime également le pilates, mais son sport favori, c'est vraiment la boxe anglaise. Au début, comme tout le monde, il avait des lombalgies occasionnelles, il avait parfois également des sciatiques qui venaient, qui partaient et qui n'étaient pas forcément très limitantes. Par contre, il y a 4 mois, ses douleurs se sont aggravées, donc il est allé consulter, on lui a éventuellement fait une IRM et il a eu le fameux diagnostic de hernie discale hernie discale L5-S1. Peut-être que dans votre cas, c'est une hernie discale L4-L5 ou bien même multi-étagée, mais pour Michael, c'était au niveau L5-S1 du côté gauche. En fait, ces douleurs, sa hernie discale lui provoquait des douleurs dans le bas du dos du côté gauche, un inconfort dans la jambe et de la raideur matinale. En termes de répercussions fonctionnelles, ces douleurs, sa hernie discale l'empêchaient d'exercer son métier de façon optimale. Il était dans le nettoyage industriel. Évidemment, il ne pouvait pas reprendre son sport favori à cause des douleurs. Son sport favori étant la boxe anglaise. Il avait de la difficulté à se pencher vers l'avant et également à réaliser des mouvements latéraux. Maintenant, lorsque j'ai creusé un petit peu plus avec Michael, j'ai vu qu'il y avait également d'autres limitations. Et je vous invite à faire de même, à vous poser des questions un peu plus profondes sur votre mal de dos. Parce que, outre les douleurs, qu'est-ce qui vous dérange le plus en lien avec votre mal de dos? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos craintes? Dans le cas de Michael, il avait une peur de perdre sa mobilité dans le futur. Et ça, c'est très frustrant pour quelqu'un de sportif, quelqu'un qui a l'habitude de faire confiance à son corps, d'être libre, d'être fonctionnel, de bouger. Il avait également une crainte de ne pas pouvoir travailler, de voir son activité professionnelle impactée par sa hernie discale et ses douleurs. Il avait ainsi perdu confiance en ses capacités, perdu confiance en son dos. Et il avait évidemment consulté sur Internet les forums et il a vu tout le monde parler d'infiltration, de chirurgie ratée. Et évidemment, ça provoquait de l'anxiété, du stress en termes de pronostic. Il avait déjà tenté la kiné, la chaleur, la glace, les courants électriques, des exercices trouvés ici et là sur Internet. Et il n'était pas intéressé par des approches passives qui soulageraient ses symptômes sur le court terme uniquement. Et dans votre cas, peut-être que vous êtes dans la même situation, peut-être que vous avez déjà tenté des modalités par le passé, mais vous n'avez pas vu de soulagement durable. Et vous n'êtes pas intéressé par un soulagement qui serait seulement temporaire. Vous voulez trouver une solution à long terme à votre problème de dos et à votre hernie discale. Et bien sûr, comme Michael, je suis sûr que vous voulez, dans la mesure du possible, éviter l'infiltration, l'opération ou bien une autre opération si jamais vous avez déjà dû avoir une chirurgie.
Michael recherchait donc des solutions naturelles pour retrouver sa mobilité, éliminer ses douleurs persistantes, reprendre son sport, même s'il n'y croyait plus trop. Il pensait que la boxe serait trop difficile à reprendre et qu'il n'y avait aucune chance et qu'il devait faire une croix sur la boxe anglaise. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble, donc avec Michael? La première chose, c'est qu'on a mis au point une approche qui était globale, qui était adaptée et qui était structurée. J'insiste sur le mot structuré parce que c'est ça qui fait la différence. Cette approche était axée sur la réalisation d'exercices thérapeutiques. Donc ce ne sont pas des exercices dénichés ici et là, c'est des exercices qui ont pour objectif donc de soulager la douleur via un processus très précis avec une application également précise. La première chose qu'on a fait avec Michael, c'est d'identifier les déséquilibres articulaires et musculaires responsables de ces douleurs. Dans le cas de Michael, il avait de la difficulté à se pencher vers l'avant. Et lorsqu'on a identifié pourquoi est-ce qu'il avait de la difficulté, c'était un mélange de raideur et d'appréhension. Et dans votre cas, peut-être que vous aussi, vous avez de la difficulté à vous pencher. Il faut toujours se demander qu'est-ce qui provoque en fait cette incapacité. Est-ce que c'est de la raideur au niveau des cuisses, au niveau du bas du dos? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que vous avez également peur de vous pencher? Vous pensez que la hernie va s'aggraver? Bref, identifiez la cause de vos incapacités, de vos limitations de mobilité dans ce cas-ci. Pour Michael, il avait de la difficulté à s'incliner, donc se pencher sur le côté gauche. Au niveau de ses hanches et du bassin, c'était très raide, donc un manque de mobilité flagrant, et ça peut participer aux douleurs de hernie discale. Il avait aussi un déséquilibre musculaire avec une faiblesse des extenseurs du dos. Et c'est très fréquent chez les athlètes, souvent des gens qui travaillent beaucoup les abdos, donc les muscles devant, ce qui peut provoquer un déséquilibre des antagonistes et des agonistes. Donc souvent, on a certains muscles qu'on travaille et qui se développent, mais les muscles à l'arrière, donc qui font le mouvement inverse, doivent également être travaillés. Et si ce n'est pas le cas, ça peut créer un déséquilibre qui est délétère, qui peut être problématique et contribuer aux douleurs. Donc dans le cas de Michael, les muscles extenseurs du dos, qu'on appelle paraspinaux, qui longent la colonne vertébrale, étaient beaucoup plus faibles que les muscles de devant, les abdominaux, les obliques et les grands droits par exemple. Il avait également une faiblesse du membre inférieur gauche, et ça c'est très fréquent chez des gens qui ont des épisodes de sciatique répétés. On peut observer des faiblesses donc de la jambe atteinte. En termes de traitement, qu'est-ce qu'on a fait concrètement avec Michael? La première chose, on a établi des objectifs précis. On voulait d'abord désensibiliser le système nerveux, et je vais vous expliquer par un exemple précis ce que je veux dire par là. On voulait évidemment éliminer la douleur, corriger les déséquilibres dont on a discuté juste maintenant. On voulait améliorer sa mobilité, reprendre progressivement ses activités sportives. Donc, la première chose, on a travaillé sur la mobilité. On a dit qu'il avait de la difficulté à se pencher vers l'avant et sur le côté. Je vais vous donner un exemple précis avec le mouvement de flexion lombaire, donc se pencher vers l'avant. Normalement, lorsqu'on vous demande de travailler les mouvements en particulier, on cherche à augmenter la mobilité ou bien devenir un peu plus flexible. Or, dans cette situation, on ne voulait pas forcément gagner en mobilité initialement, on voulait d'abord désensibiliser le système nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois le cerveau, lorsqu'on a une crainte particulière, peut augmenter les douleurs, donc aggraver la condition et limiter certaines positions, certains gestes en raison d'une appréhension. Donc ce qu'on a fait avec Michael, c'est de réaliser les mouvements de flexion, mais avec une méthode très précise. Donc d'abord, c'était de réaliser des mouvements qui étaient beaucoup plus lents que d'habitude et qui étaient dans des amplitudes précises et limitées, de sorte qu'on n'aggrave pas la douleur. Donc imaginez qu'on se penche de façon très lente, de façon très limitée vers l'avant et qu'on remonte vers l'avant sans générer de douleur. Ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer un message au niveau du système nerveux central, donc le cerveau, pour lui indiquer qu'il est possible de se pencher vers l'avant, bien sûr avec des paramètres qui sont adaptés, mais qu'il est possible de le faire. Donc c'est comme une victoire à chaque fois qu'on envoie un message au cerveau pour lui dire qu'il est possible de bouger. Donc si on réalise plusieurs mouvements et qu'on les progresse tranquillement en termes d'amplitude et en termes de vitesse,
eh bien on aura une succession de victoires qui au final pourra envoyer un message au cerveau pour lui dire « Je suis capable de me pencher vers l'avant sans aggraver la hernie, sans provoquer de douleurs vives, de lumbago. » Et au final, on peut voir une réduction du seuil de douleur, donc une amélioration de la mobilité en flexion dans ce cas-ci. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le cas de Michael. On a adopté la même approche avec les mouvements d'inclinaison latérale, avec des mouvements lents, progressifs et répétés pour envoyer un message au cerveau, pour éventuellement réduire le seuil de douleur, désensibiliser le cerveau, pour ensuite permettre des mouvements fluides, complets et non douloureux. Ensuite, on a renforcé la jambe gauche, la jambe qui était affectée par les sciatiques. Comme il aimait beaucoup la salle de musculation, on a trouvé des machines en salle de muscu qui pouvaient travailler les muscles ischio-jambiers, quadriceps, les muscles fessiers, bref, qui pouvaient augmenter la stabilité au niveau de la jambe et au niveau du bassin, ce qui a également aidé au niveau de la condition et de la douleur. On a fait des exercices de mobilité de hanches et des étirements, mais la particularité c'est que dès qu'on gagnait de l'amplitude, on a travaillé en renforcement dans l'amplitude nouvellement acquise. Et ça c'est une erreur que je vois très régulièrement, c'est que les gens cherchent à améliorer leur mobilité, leur flexibilité. Donc dans votre cas par exemple, si vous voulez gagner de la mobilité de hanche, vous devenez ainsi plus souple, mais si vous ne travaillez pas en renforcement dans les nouvelles amplitudes que vous avez gagnées, eh bien on peut développer en fait des mouvements qui ne sont pas contrôlés et qui peuvent à long terme créer de l'instabilité et d'autres problèmes. Donc à chaque fois que vous voulez augmenter votre amplitude, essayez de travailler le renforcement, vos muscles dans les nouvelles amplitudes que vous avez gagnées, de sorte que votre corps soit capable de bouger dans toutes les directions de façon contrôlée. Ensuite, on a envisagé la reprise progressive de ces activités sportives. On a commencé par la marche, donc une activité qu'il a bien tolérée, et on a commencé par des mouvements simples de boxe, donc on n'était pas encore dans le sac et dans les mouvements violents de boxe, mais simplement des gestes reliés à la boxe anglaise, taper dans le petit sac histoire de commencer, et comme ça a été un succès, eh bien on a pu tranquillement progresser les paramètres. Et si on avance de quelques semaines, eh bien, je peux dire aujourd'hui pour Michael que sa douleur a presque disparu. Il a réussi à faire une randonnée de plusieurs heures et ça a été une énorme surprise. En fait, après plusieurs heures de randonnée, c'était davantage ses muscles endoloris qui l'ont limité et non pas son mal de dos et surtout pas sa hernie discale. Et ça, c'était très très cool et ça a été une belle victoire pour Michael et un boost de confiance. Et également, il a réussi à taper dans le sac de boxe une autre victoire qui lui a remonté le moral et lui a redonné confiance en ses capacités. Évidemment, il n'est pas encore à 100%, il n'a pas encore retrouvé toutes ses capacités et il est encore dépendant en fait des exercices et d'une gestion de son mal de dos pour éviter que ça s'aggrave dans le futur. Mais il y a plusieurs choses qu'il ne pouvait pas faire, qu'il peut faire dorénavant, et surtout la douleur qui était si incapacitante n'est plus autant incapacitante, elle n'est plus d'ailleurs présente au quotidien. Maintenant qu'on a parlé de Michael, j'aimerais qu'on parle de vous. J'aimerais que vous sachiez, donc vous aussi, vous pouvez guérir de votre hernie discale. Et je le répète, et je le répéterai toujours, ce n'est pas une condamnation, le diagnostic de hernie discale, il est possible de guérir. Vous aussi, vous pouvez soulager vos symptômes, reprendre une vie active, reprendre la vie active que vous méritez. Même si vous avez encore des douleurs qui persistent, même si on vous a diagnostiqué une hernie discale, L4, L5, L2, L3, L5S1, multi-étagée, même si elle touche un nerf, il est possible de guérir. Même si vous avez tenté des approches par le passé et sans voir de résultats, le secret en fait, si je peux dire qu'il existe un secret, bien que ce n'est pas un secret en soi, c'est d'identifier les déséquilibres articulaires et musculaires vraisemblablement responsables de vos douleurs. Est-ce que dans votre cas, vous avez un manque de mobilité? Si oui, où est-il situé? Est-ce qu'il est au niveau de la colonne vertébrale? Est-ce qu'il est au niveau du bassin, de vos hanches? Est-ce que vous avez des muscles qui sont raides ou bien qui au contraire sont faibles?
Est-ce que vous avez des tensions au niveau des nerfs, des irritations au niveau du nerf sciatique ou bien du nerf crural? Bref, une fois qu'on a identifié tous les déséquilibres, c'est là qu'on va mettre en place des exercices qu'on dit thérapeutiques. Des exercices thérapeutiques, ce ne sont pas des exercices qu'on trouve ici et là sur YouTube, ce sont des exercices qui sont adaptés, qui sont structurés, qui sont progressifs et qui sont sûrs. On ne peut pas faire n'importe quel exercice, on ne peut pas le faire de n'importe quelle façon, sinon ça ne va au mieux pas fonctionner et au pire aggraver votre condition. Maintenant, comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette approche où on vient identifier les déséquilibres, où on vient trouver des exercices thérapeutiques? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec le repos et la sédentarité. Plusieurs personnes ont essayé de se reposer pour malheureusement constater que leur hernie discale s'était aggravée. Ce n'est pas avec des approches passives. Donc, si vous avez fait des massages ou bien des techniques qui soulagent les symptômes sur le court terme, sachez qu'ils ont leur place, mais qu'ils ne vont pas corriger la source de votre problème. Et si vous voulez faire des exercices, comme j'ai dit, ce n'est pas des exercices dénichés ici et là qui vont vous guider, qui vont vous aider. C'est davantage des exercices structurés et c'est le mot d'ordre. La structure et l'adaptation à votre condition et à vos besoins particuliers qui va faire la différence. Pour ce faire, vous pouvez trouver un thérapeute qui utilise cette approche. Vous pouvez également faire des séances en ligne avec moi. Je vais vous laisser en description une façon de me contacter. Il y a des places qui sont limitées, mais je prends parfois des patients en ligne pour vous aider à surmonter vos douleurs et vous montrer comment trouver les bons exercices et la bonne structure qui va vous permettre de surmonter vos douleurs et traiter votre condition. Mais pour toucher un plus grand nombre, offrir une solution qui est abordable tout en étant efficace, j'ai mis au point Lombafit Studio. Lombafit Studio, c'est une plateforme qui offre des séances d'exercice guidées pour améliorer la santé de votre dos et reprendre une vie active et sans douleur. La particularité, c'est que vous aurez accès à des centaines de séances d'exercices qui sont guidés et qui sont adaptés à votre condition. Donc des exercices qui sont adaptés, par exemple à la hernie discale, si vous voulez soit renforcer votre dos ou bien travailler votre mobilité, votre posture. Si vous voulez reprendre un sport en particulier, il y a des séances adaptées à chaque sport et il y a des plans structurés, des programmes qui vous guident de A à Z. Ces séances peuvent être réalisées dans le confort de votre foyer selon votre propre emploi du temps, ce qui est idéal si vous êtes quelqu'un d'occupé, que vous voulez faire de l'exercice, vous n'avez pas forcément le temps d'aller à la salle ou bien de vous payer un coach ou bien d'aller chez le kiné ou chez l'ostéo et vous voulez être guidé de A à Z pour surmonter votre hernie discale. Donc, que faire par la suite? Je vous invite à aller sur lombafitstudio.com. Vous pourrez donc voir un petit peu les séances qui sont disponibles et surtout, vous aurez un essai gratuit de 7 jours sans risque et sans engagement pour tester la plateforme, pour voir si elle vous convient, si vous bénéficiez déjà des exercices, des séances. Ces séances sont adaptées en fonction de votre condition, de votre diagnostic, de votre niveau d'activité physique et elles sont guidées par moi qui est un kinésithérapeute spécialisé dans le mal de dos avec plus de 13 ans d'expérience et des centaines de milliers de patients traités. Bref, je vous invite à consulter Lombafit Studio et j'aimerais conclure en vous demandant d'imaginer les possibilités si votre hernie discale ne provoquait aucune douleur. Quelles activités reprendriez-vous? Quel sport allez-vous recommencer? Quel serait votre état d'esprit? Est-ce que vous aurez plus de confiance en vos capacités? Moi, je pense que oui. Et j'aimerais que vous sachiez que c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible et je le répéterai jamais assez. Des milliers de personnes l'ont fait avant vous, des milliers de personnes le feront après vous. Donc vous aussi, vous pouvez guérir de votre hernie discale et c'est vraiment par une approche proactive que vous allez y arriver. Soit vous laissez votre hernie discale vous gâcher la vie ou bien vous décidez enfin de vous prendre en charge et de traiter votre condition pour de bon. Donc je vous invite à aller sur lombafitstudio.com. J'espère que vous avez bénéficié de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.